Thor 4 vient de sortir au cinéma, il est temps pour nous de débriefer et d'analyser les scènes post-génériques. C'est Marvelous, on en parle maintenant. Pour rappel, le film a eu 2 scènes post-génériques, donc on va commencer par la première, à savoir Zeus qui est en train de méditer sur finalement le devenir des dieux et leur place au sein des mortels. Donc voilà, la scène post-générique s'ouvre sur Zeus en train de se faire soigner par peut-être ce qui est finalement les déesses grecques, donc ses filles, etc. Il se fait soigner, et pendant qu'il se fait soigner du coup de la blessure procurée par Thor, du coup, quand il le transperce avec sa propre arme, pendant qu'il se fait soigner, il est en train de réfléchir finalement à comment les dieux en sont arrivés là, depuis quand finalement les dieux sont devenus une blague aux yeux des mortels. Parce qu'il a la réflexion, il réfléchit et il se dit, à l'époque on était craint, on était respecté, on était appelé quand les mortels avaient besoin d'aide. Et depuis quelque temps, les mortels ne se tournent plus du tout vers les dieux, mais plutôt vers leurs super-héros. Donc notamment, on pense aux Avengers, et notamment depuis l'attaque des Chitauri et dans Endgame quand ils repoussent l'attaque de Thanos, et il faut revenir l'ensemble des habitants, enfin la moitié de l'univers. Et du coup, là, la question que se pose Zeus, c'est depuis quand sommes-nous devenus une blague finalement? Depuis quand les dieux ont abandonné leur rôle au sein de la cosmologie finalement Marvel? Après ça, il dit que les mortels vont de nouveau les craindre, vont de nouveau les respecter quand ils verront Thor, du coup le fils d'Odin, tomber du ciel. Et du coup, qui de mieux pour effectuer cette tâche? Il va envoyer Hercule qui est bien connu pour les lecteurs de comics, donc un demi-dieu grec, qui va être envoyé pour tuer Thor du coup. Donc qu'est-ce que ça signifie pour la suite du MCU? Est-ce que cette scène post-générique va juste être passée finalement hors écran et on va retrouver un Hercule ami avec Thor ou les Avengers, etc. Parce que dans les comics, Hercule c'est plutôt un allié qu'un ennemi. Donc peut-être que j'ai pas... Moi je l'ai vu dans quelques-unes de mes lectures. J'ai pas lu, je suis pas un expert d'Hercule dans l'univers Marvel. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez lu les comics. Et peut-être que Hercule, quand il est arrivé au début dans les comics, était un ennemi, je ne sais pas. Donc ça c'est intéressant si vous pouvez me le préciser. Mais voilà, est-ce qu'il va être passé hors écran et on va retrouver tout de suite un Hercule plutôt gentil? Ou est-ce que finalement là on nous tease l'intrigue du coup de Thor 4, de Thor 5? Pourquoi pas un prochain film Thor? Je sais que Chris Hemsworth est attaché à ce personnage et qu'il a pas envie de finir Marvel. Donc pourquoi pas un teasing finalement de l'intrigue de Thor 5. Bon, dans tous les cas, je vois pas Thor 5 avoir comme méchant Hercule. Ça n'aurait pas pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc possiblement un petit affrontement au début de film ou derrière Hercule finit par rejoindre Thor pour X ou Y raison. Mais voilà, Hercule ne sera pas, à mon sens en tout cas, un antagoniste dans le MCU. Et je dirais même qu'en fait, dans les peu de lectures où je l'ai croisé, c'est plutôt quelqu'un qui est en concurrence un petit peu comme un petit peu comme des rivaux, donc où notamment je pense à une scène où ils sont dans un bar, Thor et dans les comics toujours, Thor et Hercule, et ils se font un bras de fer entre les deux. Voilà, c'est vraiment cette confrontation un petit peu virile qu'il y a entre les deux personnages qu'on risque de retrouver du coup dans le MCU. Et vu le tournant qu'a pris Thor 4 dans l'humour, on en rediscutera dans notre analyse du film, notre critique d'ici la fin de la semaine. Je me demande si Hercule va pas servir du coup de personnage comique, de ressort comique, en se bagarrant un petit peu avec Thor pour la suite. Donc moi honnêtement j'espère que Thor 5 va prendre un côté un peu plus sérieux, parce que bon, on reverra ça dans la critique, mais Thor n'a jamais été aussi bien que quand il était sérieux, notamment dans Infinity War. Parenthèse close. Voilà, donc voilà pour la première scène post-générique, ce qu'il y avait à dire. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Est-ce que Zeus aura un rôle pour la suite du MCU? Peut-être un rôle un peu plus sérieux qu'il a eu au sein de ce film, encore une fois. Et puis voilà, donc voilà pour la première scène post-générique. On va peut-être aborder la deuxième, qui est plus courte. Donc on voit Jane Foster
après sa mort, du coup, qui rejoint le Valhalla, donc là où se réunissent les dieux morts au combat un petit peu avec gloire, etc. Et elle rencontre du coup Heimdall qui l'attend pour l'accueillir dans ce royaume des dieux. Et puis voilà, donc grosso modo c'est à peu près ça, donc ils discutent un petit peu, mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Si ce n'est, voilà, du coup est-ce que Jane Foster c'est la fin pour elle dans le MCU et on la reverra pas? Ou est-ce qu'elle a encore un rôle à jouer pour la suite? Moi je pencherais plutôt pour la deuxième option, parce qu'il faut savoir que Thor 4 est très inspiré du coup d'un run de Thor, donc de Jason Aaron pour ceux qui connaissent. Je vous invite à le lire, hein, moi j'ai bien aimé. Et où à la fin du coup de cette histoire, Jane Foster également, du coup Mighty Thor, meurt aussi. Et finalement elle rejoint le Valhalla. Et si je dis pas de bêtises, je parle sur les contrôles des lecteurs. Si je me souviens bien, c'est Odin qui fait d'elle une Valkyrie. Je crois que c'est ça, hein, je suis pas sûr. Je parle souvent de contrôle. En tous les cas, Jane Foster devient une Valkyrie dans les comics. Valkyries qui sont censées de base amener les défunts vers les royaumes post-mortem. Donc je pense que, en tout cas, la porte est ouverte au retour de Jane Foster en tant que Valkyrie. À voir ce que M. Marvel lui réserve. Mais voilà, je pense pas que ce soit la fin de Jane Foster. Est-ce que ce sera la fin pour le coup de Heimdall? Par contre, oui, je pense que Heimdall, on le reverra pas forcément. Je vois pas de comment il pourrait revenir. Mais voilà, donc pour Jane Foster, en tout cas, je pense qu'on la reverra prochainement dans la suite du MCU. Donc voilà pour ce qu'il y avait à dire sur ces deux scènes post-génériques. Si vous avez remarqué des choses que je n'ai pas remarquées, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On se retrouve cette fin de semaine pour notre critique plus ou moins salée de ce Thor 4. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Marvelous. À la prochaine.